Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous parler d'amour, et d'amour, j'ai envie de dire tout court, mais je vais ramener ça dans l'histoire de Flammes Jumelles, dans le parcours de Flammes Jumelles. Vous êtes nombreux, une fois de plus, à vous interroger sur la nature du lien qui vous unit à la personne que vous avez rencontrée, que vous nommez comme Flamme Jumelle, que vous pensez être Flamme Jumelle. Êtes-vous vraiment dans ce parcours? Êtes-vous à côté de la plaque? Ça arrive. Je vous rappelle que ce lien est extrêmement rare, donc il est par définition logique qu'il y ait très peu de personnes qui soient réellement dans ce lien et que la majorité, les 3/4, 80-90% des personnes soient à côté de la plaque parce que c'est un lien qui est extrêmement rare, hein, tout comme il y a très peu de jumeaux sur Terre. Pour moi, c'est le même système. Pour toutes les personnes qui se demandent encore d'où je tiens mes informations, je suis médium, mes informations viennent de là-haut. Et tout ce que je transmets par ces vidéos font partie de ma propre histoire en tant qu'homme, en tant que médium, des canalisations que je peux avoir et des rencontres que j'ai quand ce que je vous ai, vous, en consultation, et des informations que les guides vous donnent. Je fais un mélange de tout ça et ensuite j'en fais des vidéos, comme je peux le faire. Petite parenthèse, vous êtes également nombreux à me demander quelles sont mes actualités, quand est-ce que je fais les stages, comment faire pour prendre rendez-vous, tout est sur mon site. J'ai programmé depuis début octobre les stages de 2026. Il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas si je ferai beaucoup de stages en 2026, mais vous avez déjà le stage initiatique, le stage élévateur, le stage des archives akashiques, et également un stage de développement personnel que j'ai créé il y a quelques temps dans lequel j'anime des constellations familiales. C'est un outil dont je parle depuis quelques temps. Je me suis formé aux constellations familiales, du coup j'ai intégré les constellations familiales dans un stage de développement personnel. Si tout cela vous intéresse, vous avez toutes les actualités sur mon site. En chaque début de mois, je fais un post sur YouTube et également sur Instagram pour vous avertir de toutes les actualités du nombre de places qui restent. Il me reste également 2 places pour l'initiation spirituelle qui est liée au Maroc. Si vous souhaitez venir recevoir les enseignements de Jésus, travailler sur justement ce que c'est que l'amour inconditionnel, il y a 2 places qui se sont libérées. C'est la dernière semaine de janvier 2026. Voilà, vous avez toutes les actus sur mon site, et mon livre, mon futur livre, mon dernier bébé, va paraître le 6 novembre et il est déjà en précommande, disponible absolument partout. Et à partir du 6 novembre, vous pourrez le trouver en boutique si vous le souhaitez, et je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Fin de la petite parenthèse. Du coup, je reviens à ce lien et à l'amour. Dans vos interrogations qui sont légitimes, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'être rassuré, on n'a pas envie de perdre son temps, on n'a pas envie de se leurrer, on a envie de sortir de l'illusion, et on a surtout envie que les sentiments que l'on porte à la personne soient réciproques et qu'on puisse un jour être en couple. C'est un peu c'est l'aspiration que l'on a tous d'être heureux à deux en couple, tôt ou tard, lorsqu'on en a envie, lorsqu'on est prêt. Je suis intimement persuadé aujourd'hui qu'on ne peut jamais être sûr d'un lien. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, ce lien ne peut pas vous affirmer que vous serez en couple avec l'autre, pardon. Vous pouvez très bien vous rencontrer une âme sœur et vivre une superbe histoire avec cette âme sœur et vivre un couple heureux et épanouissant. Il faut sortir de l'idée du concept que cette histoire vous mènera à un couple divin, parce que ça se fait en plusieurs vies, ça demande beaucoup de choses. Une fois de plus, il y a très peu de personnes qui sont dans ce parcours. Donc attention à ne pas vous enfermer dans des cases qui ne vous correspondent pas, et à étriquer vos pensées, à vous mettre des œillères et faire un focus à quelque chose qui va vous conditionner à avoir une attitude ou une autre. Du coup, dans toutes ces interrogations, souvent vous allez chercher des signes. Et ces signes, lorsqu'ils viennent de l'au-delà, de vos guides, ou d'un défunt qui vous guide, de l'autre côté, on ne vous matraque pas de signes. Pour ceux qui voient des signes à tir à l'arigot, des signes à répétition, quels que soient les signes, vous pouvez être sûr et certain que ça ne vient pas de là-haut, mais que ça vient de votre mental qui est en train de vous rassurer. Vous avez juste compris qu'il y a quelque chose qui vous ramène à ce lien, et du coup, votre mental va s'arrêter sur quelque chose qui lui fait du bien. C'est le même principe qu'une femme qui est enceinte va voir toutes les femmes qui sont enceintes. Alors qu'avant qu'elle soit enceinte, elle ne percevait pas ces femmes parce que ça ne l'intéressait pas. Du coup, l'information, elle ne les voyait pas. Je commande une voiture rouge, d'une marque ou une autre, je vais voir la même voiture absolument partout. Mais comme avant je ne l'avais pas commandée, elle ne m'intéressait pas, mon attention ne se portait pas sur ces voitures lorsque je les voyais. Il n'y en a pas plus qu'avant, vous ne les voyez pas plus qu'avant, c'est juste votre attention qui s'arrête dessus parce que vous attendez ça.
Donc comme j'attends ma voiture ou comme j'attends un bébé, mon attention, mon mental s'arrête là-dessus. Et comme j'espère être en couple de flammes jumelles, je porte mon attention sur les signes qui vont me ramener à un parcours FJ. Mais c'est pas pour ça que vous l'êtes. Les guides sont des pédagogues, ce sont des guides, ce ne sont pas des humains. Ils n'ont aucun intérêt de vous matraquer de signes. En principe, ils vous donnent un signe, et lorsque vous l'avez compris, ils vous donnent autre chose. Ils n'ont aucune raison de vous valider quelque chose que vous savez déjà, et de vous conduire d'une manière qui va alimenter un mental. C'est pas du tout leur pratique, et c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les signes ne se cherchent pas, ils se trouvent. Ce sont eux qui portent votre attention sur un signe au moment où vous ne vous y attendez pas. Et il y a très peu de chances pour qu'ils envoient tout le temps le même signe. Ça n'a aucun sens, si ce n'est réveiller un mental. Et là, ça va alimenter vos peurs et vos doutes. Du coup, ça n'a aucun intérêt. La guidance est pleine de sagesse et vous dit ce que vous ne savez pas. Là aussi, quel est l'intérêt pour un guide de lumière de vous dire quelque chose que vous savez déjà? Ça va rassurer, ça va faire du bien, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Du coup, vos guides vous montrent ce que vous ne savez pas et vous disent surtout ce que vous devez entendre. Encore faut-il avoir l'esprit ouvert et pas s'enfermer dans quelque chose et se mettre des œillères. C'est la difficulté que l'on a tous, le mental va foutre le bordel dans tout ce que l'on vit. Du coup, ces signes, il est intéressant aussi de vous en passer, parce que parfois vous ne les voyez pas là où ils sont, vous voyez des signes qui n'en sont pas, et là aussi le langage des guides n'est pas du tout le même langage que le nôtre. Tout comme un adulte et un enfant de 5 ans ne parlent pas le même langage. Demandez à un enfant de 5 ans de vous décrire le monde, demandez à un adulte, quel que soit son âge, de vous décrire le monde, il n'en parlera pas de la même manière. Et lorsque vous parlez à un enfant de 5 ans, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et bien la guidance, elle est pareille. Les guides nous parlent avec un vocabulaire, avec un langage, avec une intention que nous ne percevons pas. Parce qu'elle est filtrée, parce qu'elle est mentalisée, liée à l'ego, aux peurs, à l'éducation, aux croyances et surtout au conditionnement. Car depuis la nuit des temps, on nous conditionne à aimer. Et on parle d'amour inconditionnel. Du coup, je sors des conditions, des conditionnements, de tout ce que je sais, de toutes mes croyances. Accepter de ne rien savoir, d'avancer à l'aveugle, et peut-être de prendre des risques. Parce que si vous ne prenez pas de risques en amour, à quel moment vous allez prendre des risques? J'entends par là, je m'engage dans une relation avec quelqu'un sans savoir si les sentiments sont partagés, sans savoir si c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. D'une manière, rien n'est garanti. Vous pouvez très bien rencontrer l'homme de votre vie pendant 20 ans et au bout de 20 ans, cet homme n'est plus l'homme de votre vie. Séparation, et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça arrive à beaucoup de personnes, d'avoir plusieurs amours dans leur vie. Il est normal d'avoir besoin d'être rassuré et de savoir en face de qui on est et est-ce que ces sentiments sont partagés. Mais c'est la vie qui va vous valider en face de qui vous êtes. Et je suis entièrement persuadé que lorsqu'on est face à l'amour, on n'a pas besoin de signes. Que lorsque vous avez rencontré l'élu de votre cœur, vous n'avez pas besoin de signes. L'amour se passe de signes. L'amour est uniquement l'amour. Et lorsque vous êtes face à l'amour, vous voyez l'amour en l'autre. Quelqu'un qui vous aime, ça se manifeste, ça se voit, c'est très clair. Il n'y a pas besoin de mots. Dans un regard, dans un sourire, dans un geste, dans une parole, dans une attitude, même dans un silence ou dans l'absence de l'autre, l'amour est présent. Lorsque vous êtes en face de l'amour, vous voyez l'amour en l'autre. Surtout au moment de partir, ou juste avant de partir, là, il est très clair que lorsque la personne qui est en face de vous vous porte de l'amour, vous voyez l'amour. C'est évident. Du coup, cet amour se passe de signes. Pourquoi vos guides vont vous envoyer des signes pour vous montrer que vous êtes face à l'amour? D'où viennent ces signes? Comment les comprendre? Comment les interpréter? Et surtout, comment vous en passer? On parle d'évolution, de passer d'étape à étape, d'étape en étape, et de devenir la meilleure version de soi-même. On parle d'élévation spirituelle, de foi, de patience, de confiance en soi, d'amour de soi, de lâcher prise. Là aussi, à quoi servent tous ces signes? Je pense qu'il y a quelque chose à redéfinir dans tout ça. Parfois également, vous voyez des signes dans le parcours des autres, ou dans ce que les autres peuvent raconter. Les signes des autres, les expériences des autres ne peuvent pas venir en complément des vôtres ou en parallèle de votre histoire. C'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose, qu'il vous raconte des signes ou quelque chose, que vous pouvez le ramener à vous. Parce que si la personne n'est pas dans ce parcours, vous risquez de vous planter.
une chose est sûre, c'est que vous allez sortir de vos baskets, vous allez sortir de votre parcours, vous n'allez plus vous regarder, ni regarder votre autre, vous allez regarder ce qui se passe à côté. Ça ne vous avancera à rien, si ce n'est là aussi peut-être alimenter un mental. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait « j'ai lu le livre de quelqu'un, et dans ce livre, cette personne parle d'une chanson. » Et en fait, cette personne me disait « mais j'adore cette chanson, forcément je suis flamme jumelle. » Bah non. Non. C'est pas parce qu'une personne vous parle d'une chanson, que vous aimez cette chanson, que ça vient valider votre lien. Ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Les validations, vous les avez en vous, dans votre lien, dans votre histoire avec l'autre, et pas à l'extérieur. Prenez le temps de comprendre ce que vous vivez, mais en vivant les choses. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les flammes jumelles, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en me demandant si j'étais en couple. Vous êtes nombreux là aussi à vous intéresser à nos histoires, nous les youtubeurs, ou les personnes qui écrivent des livres sur les flammes jumelles, ou des oracles, ou je ne sais quoi, parce que vous avez besoin aussi d'être rassuré en se disant, bah tiens, je vais suivre, je pense, c'est comme ça que moi je le vois de là où je suis, je vais suivre cette personne parce qu'elle est en couple, et si elle est en couple, elle va pouvoir me guider, moi aussi, à être en couple. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est vraiment en parcours de flammes jumelles, on peut le penser, on peut y croire, et ne pas le vivre. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent de YouTube, qui sont présentés en couple et qui disparaissent, des gens qui sont en couple et qui se séparent. Voilà. Parler de soi, c'est très intéressant, mais ça peut aussi être limitant pour vous, surtout si vous suivez la personne pour ce qu'elle vit. Ce qui est intéressant, c'est de nous suivre pour ce qu'on raconte, mais pas pour ce qu'on vit. Parce que si on se plante, bah, il y a de grandes chances que vous plantiez aussi. Qu'est-ce qu'on vit? On s'en fout. Qu'est-ce que vit le voisin? Je pense que vous en foutez aussi. Non? Revenez à vous. Tout ça pour vous dire, revenez à vous. Les signes, l'extérieur, ça va vous perdre. Vous allez sortir de vos parcours et vous allez vous éparpiller. Pour tous ceux qui auraient peur de perdre leur temps, là aussi je le comprends facilement, on n'a pas envie de perdre son temps. Mais je vous rassure, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez surtout entamé un travail sur vous, vous êtes dans un éveil spirituel et que vous êtes en train de cheminer. Vous êtes monté dans un train qui va forcément vous faire changer de vie, vous faire changer de comportement, parce que c'est le principe du développement personnel, c'est de changer de comportement, qui fait que tôt ou tard, vous serez différent et que tôt ou tard, vous allez arriver à un aboutissement heureux. Je vous renvoie sur l'alchimiste de Paulo Coelho. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le lire. Vous comprendrez peut-être ce que c'est que de rentrer dans un parcours, d'aller vers un but que l'on fixe, et lorsqu'on arrive à son but, on se rend compte que le but qu'on s'est fixé n'est pas celui du départ, il est complètement différent, par contre il est nettement mieux parce qu'il nous correspond vraiment. C'est ça qui est intéressant. Du coup, si vous avez l'impression de perdre votre temps, dites-vous que vous ne le perdez pas, parce qu'il va se passer plein de choses, sauf si vous vous enfermez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Quand l'autre vous dit non, quand l'autre vous dit je t'aime pas, et quand l'autre vous dit passe à autre chose, il faut entendre ce que l'autre vous dit. Là, il n'y a pas un déni. C'est très clair. C'est plus compliqué quand la personne n'évoque rien, parce qu'il faut lire entre les lignes. Mais il y a toujours des signes, pas de l'univers, mais que l'autre manifeste. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui est dans le passé, vous ne pouvez pas le ramener dans le présent. Souvent, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous lâchez pas votre ex, parce que vous accrochez à ce que vous avez vécu. Mais ça n'existe plus. Et dans l'instant présent, souvent, il n'y a rien. Et revenez dans votre présent pour acter la rupture. C'est pas parce que votre passé revient dans votre présent que l'univers vous ramène quelqu'un dans votre présent que vous allez vous réunir. Très souvent, c'est parce que vous n'avez pas clôturé cette histoire qu'il y a une perte d'énergie, que consciemment ou inconsciemment, vous tournez votre attention vers cette histoire qui n'est pas clôturée. Un peu comme un clou dans un pneu, il y a une perte d'énergie, ce qui fait que vous n'êtes pas disponible pour rencontrer quelqu'un. Donc l'univers vous renvoie votre ex d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, pas pour vous dire tiens, remettez-vous ensemble. C'est juste pour clôturer l'histoire et vous dire en fait, bon bah on s'est aimé et c'est fini. C'est rompre et mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas été acté sur le moment. Et souvent, vous comprenez ce retour de manière différente. Surtout lorsque ça fait 1 an que vous l'avez revu qu'il ne s'est rien passé, ou qu'il y a 3 ans que vous l'avez revu qu'il ne s'est rien passé, ça montre bien que ce n'est pas pour reprendre une histoire, mais vraiment pour la clôturer. Prenez le temps d'écouter ce qu'ils disent de votre parcours. Parce que le but d'avoir une guidance, de rentrer en contact avec ses guides, c'est pour d'avoir un regard extérieur sur ce que vous vivez, que vous ne percevez pas parce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans l'affect. Et le mental, qui va foutre le bordel, qui va mettre des œillères. Eux vont vous dire très exactement ce que vous vivez, dans la mesure où vous êtes ouvert à entendre les informations. Donc le passé qui revient,
il faut lâcher pour clôturer le passé, et parfois il faut savoir rompre avec un ex parce que c'est pas fait. Dans cet aboutissement-là, pour ceux qui auraient peur de perdre leur temps, j'aimerais vous faire comprendre que lorsqu'on est dans cet amour inconditionnel, parce que c'est le but de l'évolution de l'homme, c'est l'amour inconditionnel. C'est la 5e dimension, c'est l'amour inconditionnel. C'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes pensent être dans ce parcours, parce que c'est l'évolution commune à la planète, à l'humanité, de vibrer l'amour inconditionnel et de sortir du conditionnement lié à la culture, à l'éducation, et les religions et tutti quanti qu'on porte depuis des siècles et des siècles. Lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous, ce couple-là, vous ne l'attendez pas en fait. Vous n'en avez pas besoin. À la limite, vous n'en avez plus envie. Vous êtes tellement bien avec vous-même. C'est pas une question je vais rester tout seul. C'est qu'il n'y a plus d'attente. Il y a un détachement qui s'installe. Il y a une complétude. Il y a quelque chose qui fait que vous allez bien. Et vous vibrez l'amour. Et c'est là où vous rentrez en relation avec quelqu'un qui vous aime véritablement. Où il y a un couple complémentaire qui s'installe, où il y a une véritable alchimie dans le couple qui peut prendre, et qui fait que flamme jumelle pas, on s'en fout. Je l'ai toujours dit, on s'en fout. Ça fait 10 ans que je parle de la relation de flamme jumelle. Au début, on me collait l'étiquette de spécialiste. Je me suis toujours défait de cette étiquette de spécialiste parce que je suis le spécialiste de rien du tout. Je suis juste médium et je parle de plein de choses. Attention à ne pas vous enfermer dans des histoires qui ne vous correspondent pas et à suivre des spécialistes qui sont spécialistes de pas grand-chose. Si ce n'est peut-être de leur propre histoire. Parce que je pense que toutes les personnes qui prennent leur caméra comme moi, qui parlent, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très valeureux, mais je pense que la plupart ont une bonne intention et qui sont bienveillants dans leur démarche. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vivent? Ce qui est important, c'est pas ce qu'on vit nous, c'est ce que vous vivez vous. Hein. C'est ça le plus important. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce que je rencontre très souvent dans les consultations. Pour illustrer tout ça, je vais sortir de la médiumnité et du YouTube et je vous emmène sur M6, c'est dans une émission de télé-réalité que vous connaissez très certainement parce qu'elle est très populaire cette émission, c'est L'amour dans le pré. Moi je kiffe cette émission parce qu'on parle d'amour, j'aime beaucoup la présentatrice, je trouve ça rigolo en fait de l'approche et de la manière dont c'est construit ces émissions. Et je trouve ça assez léger, et voilà, et ça montre bien ce que c'est qu'en fait non-comportement. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, ce qui est très révélateur de ce qu'on voit qui n'existe pas, c'est les speed dating. Lorsque vous regardez les agriculteurs arriver à Paris qui ont leur speed dating, sur 10 personnes, lorsqu'ils ont 10 personnes, ces 10 personnes viennent, souvent elles ont un coup de cœur pour l'agriculteur, et elles sont persuadées que l'agriculteur a lui aussi un coup de cœur pour elles. Il y a une petite interview à la fin qui fait que chaque prétendante ou prétendant est interviewé et à chaque fois, oui, ça s'est très bien passé, il s'est passé quelque chose, ça vibre, c'est génial et tout. Et l'agriculteur, lui, ne partage pas du tout ça. Donc peut-être que ces speed dating pourraient vous ramener à votre propre histoire et vous comprendre ce que vous pensez percevoir chez l'autre qui n'existe pas. Quand l'autre vous aime, une fois de plus, ça se voit. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin de signe. On n'a pas besoin de vous valider l'amour, surtout lorsque vous êtes en présence de l'amour. Encore faut-il que ce soit l'amour, pas la dépendance affective, le manque, les peurs, l'obsession, toutes ces choses qui nous polluent. Toujours dans l'histoire des signes, imaginez un ami qui vous envoie une vidéo, ou une vidéo, un lien, peu importe, il vous parle d'une musique en disant « Tiens, cette musique, je l'ai reçue lorsque je pense à toi et mes guides m'ont ramené dans cette musique. Et cette musique illustre très bien la relation qu'on a tous les deux, le lien qu'on a tous les deux. » Vous envoyez ça, votre ami vous envoie ça, pardon, et votre ami vous parle de lui ou elle avec vous, le lien amical qui vous unit. Et vous qui regardez la vidéo, puisqu'on parle d'amour, vous allez ramener ça à votre parcours de flamme jumelle. C'est pas du tout ce que l'autre vous envoie, mais vous réceptionnez quelque chose comme vous avez besoin de le réceptionner. C'est-à-dire que ce que votre ami vous envoie et ce qu'elle vous dit, vous ne le comprenez pas, vous ne le recevez pas, et vous le transformez à votre manière comme vous avez envie d'être assuré. C'est le mental qui est très très fort. Vous voyez en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir, et qu'il est intéressant de lâcher votre mental, de ne pas l'alimenter, pour laisser la vie vous valider quelque chose. Et je vous invite vraiment, et c'est peut-être la seule chose à retenir dans cette vidéo, au-delà de prendre des risques par amour, vous ne pouvez pas accepter ou tolérer un comportement qui ne vous correspond pas du tout, parce que vous pensez dans un parcours de flamme jumelle.
Le lien de flamme jumelle ne justifie aucune attitude. Et c'est pas parce que quelqu'un a décrété que le runner portait la blessure de rejet et que le chaser portait la blessure d'abandon. Moi, c'est des termes que je n'aime pas, qui me donnent mal à la tête et qui m'hérissent le poil, mais c'est ceux que vous utilisez. Et c'est parce qu'une personne a décrété que c'était comme ça que vous devez trouver ça dans votre histoire. Et très souvent, vous vous plantez dans vos blessures et dans vos rôles, dans vos polarités, parce que vous cherchez à rentrer dans les cases ou dans l'histoire que certains véhiculent. Par exemple, il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, j'ai une personne en consultation qui me dit, dans la relation qu'elle pense être une flamme jumelle, qu'elle identifie comme étant un parcours de flamme jumelle, cette personne me dit j'active la blessure de rejet de mon autre. Et les guides lui disent pas du tout, il n'a pas la blessure de rejet, il a la blessure de trahison. Et la personne me dit ah bon, bah c'est pas le rejet? Bah non, c'est la trahison, parce que ceci, parce que cela. Mais cette personne est rentrée dans le moule abandon, rejet, chaser, runner. Pourquoi voulez-vous mettre dans des cases? N'acceptez pas, ne tolérez pas, ne justifiez pas l'attitude de l'autre parce que vous pensez dans un parcours de flamme jumelle. Restez dans le parcours dans lequel vous êtes, peu importe le lien, parce que vous trouvez du sens, parce que ça vous fait évoluer, parce que ça vous permet de lâcher des comportements, parce que vous vous sentez bien, même s'il y a des moments où on s'arrache la tête, ça fait souffrir et autres, vous ne pouvez pas être dans des postures de souffrance qui durent des mois et des mois, vous ne pouvez pas attendre votre autre pendant 20 ans ou pendant 30 ans, je pense que ça n'a pas de sens. Mais c'est très personnel ce que je vous dis. Attention à tolérer, à accepter des comportements et des situations qui vous font défaut, qui ne sont pas vous, qui ne vous correspondent pas, parce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose que vous avez entendu en vidéo. Il y a de grandes chances que ça ne vous corresponde pas et que ça ne colle pas à votre personnalité, à votre caractère. Alors revenez à vous et le discernement. C'est très important le discernement. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est logique en fonction de votre caractère et en fonction de la personne qui est en face de vous? En ça, il n'y a pas une vidéo qui va coller à tout le monde. C'est là où il faut savoir se passer de tout ce que l'on fait. Parce que c'est très limitant, je trouve. Ça a un intérêt et c'est aussi très limité. Et une fois de plus, même si aujourd'hui je prends encore ma caméra pour faire une vidéo sur le parcours, tout a été dit en long, en large et en travers, et je pense qu'à force d'en parler, eh ben, on parle plus de ce parcours. La preuve, certaines personnes, et quand je parle des autres, c'est pas pour les critiquer, mais il y a très longtemps que je regarde plus YouTube parce que ça ne me parle pas et je trouve pas d'informations intéressantes. Et lorsque je parle des autres, c'est pas pour les critiquer, c'est juste pour vous permettre, vous, de comprendre quelque chose. Et qu'il y a des gens qui parlent plus de flamme jumelle, qui parlent de couple sacré, de couple divin, du coup c'est plus flamme jumelle, hein, parce que c'est galvaudé, parce qu'on se retrouve pas dedans. Donc du coup, si c'est pas une flamme jumelle et que c'est couple divin, on parle peut-être pas de la même chose. Flamme jumelle, c'est flamme jumelle. Âme sœur, c'est âme sœur. Pour moi, c'est ça. Pourquoi renommer les choses? Je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais ça, c'est propre à moi. Et je critique pas ceux qui renomment les étiquettes et qui décident d'en parler autrement. Ça les regarde, ils ont bien raison de le faire. Si c'est comme ça qu'ils veulent voir leur parcours, qu'ils veulent vous en parler. Pourquoi on a tous des discours différents? Pour éviter de créer un dogme et de vous enfermer dans quelque chose qui serait lié au conditionnement. Ça vous pousse à utiliser votre libre arbitre, le discernement, l'autonomie, et à faire sens. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est pas ce que l'on vit, c'est plus ce que l'on raconte. C'est pour ça qu'on raconte des choses. C'est pour vous intéresser pas à nos vies, mais à ce qu'on raconte. En tout cas, c'est pour ça que je mets pas ma vie en vidéo. Limite, vous seriez déçu de connaître ma vie, parce que c'est une vie de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Quels sont les signes? Passez-vous des signes? Comment les comprendre? Et très certainement que lorsqu'on est face à l'amour, bah c'est l'amour quoi, ça se voit. Ça se voit. Mais ça se voit. On peut pas passer à côté, vraiment. Vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai tout dit. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.